Prédication du premier dimanche de l'Avent, année B, Isaïe 63, 16, 19 et Marc 13, 33, 37. Veillez, nous dit le Christ. Mais que met-il derrière cette exhortation? Il nous dit d'abord, assieds-toi tranquillement à mes côtés. Pour une méditation authentiquement chrétienne, il n'est pas exigé de posture douloureuse pour les genoux et le dos, mais celle qui nous décontracte le plus, même si elle n'appartient pas au manuel des postures dont nous pensons qu'elles sont celles du vrai mystique. Tranquillité assurée, tel doit être le mot d'ordre. Un prêtre maintenant décédé parlait de méditation priante. Pour cela, il était confortablement installé dans son fauteuil, et même bien calé dans son fauteuil, et il laissait vagabonder ses pensées, ses idées, sachant que l'Esprit Saint les inscrivait dans le cœur du Christ. Mais nous, comment vivons-nous souvent cette veille? Bien, nous avons tendance à nous projeter mentalement dans le jour, la semaine, le mois, l'année, voire même la décennie à venir, en ayant peur de ne pas nous en sortir. Si bien que notre veille peut souvent n'être qu'une succession de peurs et d'inquiétudes, avec parfois la difficulté à nous défaire d'une inquiétude particulière. Alors que dit le Christ? Qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous dit, le tableau que tu te brosses de l'avenir est erroné parce que je n'y figure pas. Lorsque tu ne parviens pas à te défaire de toutes ces angoisses quant à l'avenir, prends-les à bras-le-corps. Ces bulles de stress éclateront puis disparaîtront. Voilà ce que nous dit le Christ. Très bien, très bien. Mais que signifie les prendre à bras-le-corps? Eh bien, tout d'abord qu'il faut laisser remonter à la surface les peurs et les inquiétudes. Donc ne pas les chasser comme on voudrait chasser des parasites. C'est notre vie qui remonte à la surface et c'est dans notre vie que le Christ veut impérativement travailler. Et il veut désarmer ces bulles de stress en y introduisant la lumière de sa présence. Il faut donc se dire, voire même interpeller le Christ à voix haute. Tu seras avec moi à ce moment-là, Jésus. Avec ton aide, Seigneur, je pourrai surmonter cette période. Cette prise de conscience parfois inattendue, exprimée devant le Christ, c'est déjà son œuvre en nous, c'est déjà sa réponse. Relions cela avec l'expérience vécue par le prophète Isaïe, parce que en voilà un qui a obtenu une réponse à sa prière. Fort de la crédibilité que nous accordons à l'expérience vécue par Isaïe, entrons en veille, d'abord en ayant la certitude qu'il est possible de percevoir la réponse de Dieu, puisque cela est arrivé à un prophète et qu'il en témoigne, mais aussi en exprimant cela à voix haute devant Dieu. Si cela est arrivé à Isaïe, c'est possible pour moi également. Oui, mais il a dû assister à un tel phénomène naturel que tout a été évident pour lui. Attention, il y a des certitudes intérieures qui viennent de Dieu et qui nous font vivre un vrai bouleversement, lui aussi intérieur. Et c'est beaucoup plus important qu'une montagne se soulevant devant nos yeux. Amen.